Salut, c'est Sai et aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne on va s'intéresser à une série qu'on ne présente plus, Game of Thrones. Alors oui, niveau prononciation ça va être une catastrophe car l'anglais et moi ça fait 15, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur et ça aura au moins le mérite d'en faire marrer certains. Avec plusieurs millions de dollars investis dans chaque épisode et une communauté impressionnante de fans à travers le monde, Game of Thrones a su s'imposer comme LA série incontournable de cette décennie, pour bon nombre d'entre nous. La saison finale arrive dans quelques jours et ça m'a donné envie de m'intéresser au personnage qui, selon moi, a connu l'évolution la plus impressionnante de la série au fil des saisons. Pour l'occasion, j'ai invité Maître Thibaut afin qu'il partage avec nous ses réflexions et théories sur l'avenir de ce personnage dans la dernière saison. Alors on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour l'analyse de personnage de Jaime Lannister dans Game of Thrones. That's Jaime Lannister, the Queen's twin brother. Would you please shut up? Interprété par Nicolas Coster-Waldau, Jaime Lannister est considéré comme l'une des meilleures lames du royaume. Fils de Lord Tywin Lannister, il entretient une relation incestueuse et secrète avec sa sœur jumelle Cersei. Il est donc le père biologique de Joffrey, Myrcella et Tommen. Il est le seul des Lannister à ne pas rejeter son frère Tyrion et il est surnommé le Régicide pour avoir tué le roi fou. Mais je reviendrai sur tous ces éléments au fil de la vidéo. Pour la petite anecdote, quand il avait 7 ans, il a fait un plongeon de 30 mètres du haut des falaises de Castral Rock, afin de prouver qu'il n'avait peur de rien. Suite à ce premier exploit, il se fera sévèrement réprimander par son père après que sa sœur Cersei l'ait dénoncé. Mais revenons à la série, et plus précisément au tout premier épisode. On ne va pas se mentir, lorsque Jaime a poussé Bran Stark dans le vide pour protéger le secret de sa relation avec Cersei, nous avons été nombreux à le considérer comme la pire enflure de la série. C'était mal connaître Game of Thrones car nous étions loin d'imaginer les atrocités que nous réservait la suite. Mais alors, comment Jaime Lannister est passé de pire enflure de tous les temps à l'un des personnages les plus appréciés de la série? Évidemment, cette réflexion est subjective, mais afin de tenter de comprendre ce personnage, je vous propose de revivre les événements des 7 premières saisons à travers ses yeux. Car je pense que chaque personnage mérite qu'on en parle si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. How old are you, boy? 10. 10. The things I do for love. Dans la saison 1, Jaime se fait capturer par l'armée de Robb Stark. Il propose alors un combat singulier à Robb, mais ce dernier refuse. On découvre ainsi en Jaime un personnage arrogant et sûr de lui, à l'image de l'enfant de 7 ans qui avait fait un plongeon de 30 mètres du haut des falaises de Castral Rock. Mais on comprend surtout que sa réputation d'être l'une des meilleures lames du royaume n'est pas usurpée, car Robb semble bien conscient des compétences de duelliste de Jaime. Il faudra ensuite attendre la saison 2 pour que Catelyn Stark libère Jaime, afin que Brienne l'escorte jusqu'à Port-Réal, avec comme objectif de l'échanger contre ses filles. Réduit alors au simple rang de monnaie d'échange, il faudra attendre la saison 3 pour que le duo Jaime-Brienne gagne en consistance. Dans Game of Thrones, les personnages fonctionnent beaucoup en duo. Bien sûr, les duos changent au fil des événements, mais je dois avouer que le duo Jaime-Brienne est devenu, à ma grande surprise, l'un de mes duos préférés, toutes saisons confondues. Car je pense que c'est d'abord grâce à Brienne que Jaime est devenu le personnage que j'apprécie aujourd'hui. You know who she is, don't you? She's Brienne of Tarth. Her father's Lord Selwyn Tarth. Heard of Tarth? Durant la saison 3, alors que la relation entre Jaime et Brienne était plutôt tendue, étant donné que Jaime était son prisonnier, ils sont capturés par des soldats Bolton. Afin d'éviter que Brienne se fasse violer par plusieurs soldats, Jaime leur fait remarquer qu'elle est une noble et que son père pourrait les rendre riches, à la seule condition qu'ils ne la touchent pas, bien entendu. On découvre alors un Jaime qui se préoccupe de son prochain et qui fait preuve d'un véritable sens de l'honneur. Malheureusement, Jaime ne sachant pas tenir sa langue, c'est sa main qu'il perdra. Sa main droite, sa main de combattant, sa main qui faisait de lui l'homme qu'il était aux yeux de tous. Une lame exceptionnelle. Jaime est alors anéanti car incapable de se battre et c'est Brienne qui lui redonnera courage pour continuer à vivre. Si son premier acte chevaleresque s'est soldé par la perte de sa main, il gagne une alliée de taille, sans mauvais jeu de mots, en la personne de Brienne. Et le moment le plus touchant de cette relation est sans nul doute celui du bain, toujours en saison 3. Once again I came to the king, begging him to surrender. He told me to bring him my father's head. Then he turned to his pyramids, burned them all. C'est en même temps que Brienne que nous avons appris les raisons qui ont poussé Jaime à tuer le roi fou. En effet, c'est lorsqu'il lui révèle que les derniers ordres du roi étaient de tuer son père et de brûler toute la ville avec ses habitants, que nous découvrons par les yeux de Brienne que Jaime est capable d'être un homme bien. Bon, après on a tous nos travers, hein. Lui il couche avec sa sœur et il pousse des gamins dans le vide. Mais faut pas oublier qu'on est dans Game of Thrones. Quoi qu'il en soit, après avoir tué le roi fou, Ned Stark a jugé Jaime coupable au premier regard sans chercher à comprendre les raisons de son acte. Si au début de la série nous avions tendance
tendance à associer les Lannister aux méchants et les Stark aux gentils, on comprend alors que les notions de bien et de mal sont beaucoup plus complexes dans Game of Thrones, à l'image du monde réel où chaque individu peut être capable du pire comme du meilleur. On peut aussi noter qu'il sauvera Brienne contre Nours, prouvant au passage qu'il n'a finalement pas perdu son courage malgré la perte de sa main. Get behind me. Avant de clore le chapitre du duo Jaime-Brienne, car il y a encore de nombreux éléments à traiter concernant le personnage de Jaime, j'aimerais m'attarder un instant sur un dernier point. Même si ces deux-là ont été séparés, ils restent liés d'une certaine manière. À l'origine, Glass était l'épée en acier valyrien de la maison Stark. Après la mort de Robb Stark, Tywin Lannister récupérera cette épée et la fera fondre pour forger deux épées. La première, Féal, a été offerte à Jaime qui l'a ensuite offerte à Brienne, car il jugeait pertinent de protéger la fille de Ned Stark avec son propre acier. La deuxième, Pleurs de veuve, a été offerte à Joffrey, mais après la mort de tous ses enfants, c'est finalement Jaime qui l'a récupérée. Étant donné l'importance de l'acier valyrien dans la lutte contre les marcheurs blancs, je trouve intéressant de noter que le duo Jaime-Brienne pourrait combattre cette menace à l'aide de deux épées qui n'en formaient qu'une, comme deux combattants complémentaires qui se battraient comme un seul guerrier. Sans parler du fait qu'ils sont tous deux régicides, car n'oublions pas que Brienne a tué Stannis Baratheon dans la saison 5. Vous l'aurez compris, il y a énormément de liens entre ces deux personnages. Si certains vont même jusqu'à parler d'une éventuelle relation amoureuse, pour ma part j'y vois une réelle et sincère amitié. It's yours. I can't It accept. was reforged from Ned Stark's sword. You'll use it to defend Ned Stark's daughter. Il est maintenant temps de revenir à la famille Lannister, car si comme Cersei, Jaime a connu l'épreuve de perdre ses enfants un à un, on peut dire que chacune de ses réactions est un élément marquant de l'évolution de ce personnage. Tout commence avec la mort de Joffrey, lorsque Jaime couche avec Cersei sur la dépouille de son fils. Cet acte, qui peut clairement s'apparenter à un viol au vu de la réaction de Cersei, révèle le côté le plus sombre de ce personnage, au moment où il perd le plus malsain de ses enfants. Même si l'intention de départ était sans doute de réconforter Cersei, il le fait d'une manière aussi dérangeante que leur relation. S'en suivra la mort de son père qui lui fera perdre son frère dans le même temps. Lui qui avait toujours soutenu Tyrion, allant même jusqu'à lui sauver la vie, l'acte de ce dernier sera perçu comme une véritable trahison aux yeux de Jaime et révélera d'autant plus son côté sombre. Mais on arrive au tour de Myrcella lorsque Jaime lui avoue qu'il est son père. Il a enfin le sentiment d'être réellement un père pour la toute première fois et elle révèle le meilleur côté de Jaime. C'est donc un véritable ascenseur émotionnel car alors qu'il pourrait enfin prendre ses responsabilités envers sa fille, elle meurt dans ses bras. Sans doute l'épreuve la plus difficile pour Jaime, le moment où il réalise qu'il est en train de tout perdre. La mort de Tommen sera simplement le choc de trop, surtout que Cersei en est indirectement responsable. Malgré ses défauts, Jaime a toujours été loyal envers sa famille et perdre ses 3 enfants, ainsi que son père et la confiance de son frère, fut un tournant décisif pour le personnage. I'm glad that you're my father. Jaime se retrouve alors seul avec Cersei, l'amour de sa vie, celle qui a toujours été la plus importante à ses yeux. Mais il ne cautionne pas la destruction du septuaire. Souvenez-vous, si Jaime a tué le roi fou, c'était justement parce qu'il ne cautionnait pas l'ordre de brûler la ville avec ses habitants. Et c'est en quelque sorte ce qu'a fait Cersei en brûlant le septuaire. Cersei est donc allée trop loin, en commettant un acte que Jaime avait déjà refusé catégoriquement des années auparavant. Quelque chose s'est brisé entre les deux amants, s'en suivront de nombreux désaccords, que ce soit vis-à-vis d'Olenna Tyrell ou de l'alliance avec les Greyjoy par exemple. Il semblerait que l'amour ne rende pas aveugle éternellement, et c'est ainsi qu'en fin de saison 7, Jaime semble quitter sa sœur, sans doute pour rejoindre Winterfell. Il est donc temps de laisser la parole à Maître Thibaut pour étayer cette vidéo de ses réflexions et théories sur l'avenir de Jaime dans la 8e et dernière saison de Game of Thrones. Lannister va moriot zia genini ademis. Ouais, alors par contre, je ne pense pas que tout le monde comprenne le valyrien. Déjà que j'ai dit que l'anglais et moi ça faisait 15, alors je te laisse imaginer avec une langue fictive. Ah oui, bien sûr, ça est, désolé, j'étais à fond dans mon truc. Du coup, je te le refais en langue commune. Un Lannister paie toujours ses dettes. Devise secondaire de la plus puissante famille Westerosi, les lions Lannister sont au cœur de l'intrigue de l'histoire écrite par J.R.R. Martin et mise en scène dans la série Game of Thrones. On connaît tous Tyrion, Tywin, Cersei et ses enfants Joffrey, Myrcella et Tommen, mais le personnage qui nous intéresse ici est bien entendu Jaime Lannister. Surnommé le Régicide, Jaime est actuellement le personnage qui a le plus évolué sur le plan psychologique. Détesté dans les saisons 1 et 2, Jaime gagna petit à petit le cœur des fans ainsi que leur sympathie, à tel point qu'il est l'un des plus appréciés de l'univers dans sa globalité.
Le régicide était arrogant, imbu de sa personne et fier de ses accomplissements au départ, et il est désormais un homme respectable, honnête et sensible. Le déclic eut lieu dans la saison 3 où il perd sa main suite à une énième parole arrogante. D'un certain point de vue, Jaime perd sa main d'épée, devenant un paria que l'on traîne au bout d'une chaîne, qu'on pousse dans la boue et humilie tout au long d'une terrible remise en question. Mais en perdant sa main, Jaime se découvre un cœur et gagne celui des fans. La séquence du bain de Jaime et Brienne a même une connotation quasi religieuse pour moi. En se lavant de ses fautes et en avouant tout ce qu'il a vécu, la séquence prend une allure de baptême où le régicide meurt symboliquement en donnant naissance à Jaime, un homme. Le fait qu'il soit nu, lavé dans un bain et qu'il demande à Brienne de l'appeler par son prénom Jaime et non par son surnom de régicide, tend à avaliser ce renouveau et cette renaissance symbolique du personnage. The Kingslayer! Jamie. My name's Jamie. Traumatisé par ce qu'il a vécu sous le règne du terrible Aerys II, le roi fou, Jaime se livre à cœur ouvert dans la séquence du bain qu'il partage avec Brienne au cours de la saison 3. Il ne pensait qu'à faire le bien après tout, voulant éviter un bain de sang, mais à l'instar de Ned Stark, qui sacrifia son honneur pour protéger un enfant, Jaime sacrifia son honneur pour protéger le royaume de la folie destructrice du dernier monarque Targaryen. Jugé et condamné par le vieux loup, Jaime s'enferme dans une spirale négative aux côtés de sa sœur. Il suffit de voir dans la saison 1 comment il se comporte vis-à-vis de Ned Stark lorsque celui-ci lui raconte la mort de sa famille exécutée par le roi fou. C'est là qu'on se rend compte de l'état psychologique dans lequel est le régicide. Jaime nous apparaît comme un homme bridé par sa sœur dont il est éperdument amoureux. Il n'a d'ailleurs jamais connu d'autre femme que Cersei, c'est dire sa dévotion aveugle envers sa sœur. Mais même un amour, aussi parfait soit-il, peut vaciller, et c'est ce qu'il se produisit dans la saison 7. Jaime retrouve sa sœur dénuée de sentiments et de retenue après avoir éliminé une partie de ses ennemis dans la saison précédente. Responsable indirect de la mort de leur fils Tommen, Jaime cherche à confronter sa sœur tel un père demandant des explications à son épouse. Jaime prend pleinement conscience qu'il a tout perdu et qu'il ne lui reste plus que Cersei. Ceci peut expliquer sans doute pourquoi Jaime rebascule par moments dans les saisons 6 et 7, redevenant le personnage imbu et hautain qu'il était avant. Oui, même s'il est un personnage globalement gentil à l'heure actuelle, Jaime garde ses démons ancrés au plus profond de lui, mais aussi son côté dual, altérant entre bon et mauvais côté, même si vous l'aurez remarqué, le côté mauvais de Jaime semble s'effacer. L'honneur et la parole sont devenus des valeurs vectrices pour lui. Il se veut gardien de la parole de sa sœur, et son départ de la capitale fin de saison 7 pour aller dans le nord avalise là aussi une certaine émancipation. Jaime s'affranchit du parasite qu'est Cersei pour aller combattre du côté des vivants face à l'armée des morts. Et pourtant, il existe de nombreuses théories qui font ressurgir la possibilité d'une réunion entre les deux jumeaux. La terrible prophétie du Valonqar, absente de la série, est très souvent mise en avant pour tenter de découvrir le destin de Jaime dans l'ultime saison de Game of Thrones. En haut valyrien, Valonqar signifie petite sœur ou petit frère. Né en deuxième juste après sa sœur en lui tenant la cheville, Jaime est le petit frère de cette dernière, même s'ils sont quand même considérés comme des jumeaux. La loi médiévale voulant absolument définir l'ordre de naissance, Cersei est l'aînée car elle est sortie en première même si la science actuelle débat encore sur la question de l'aînesse lors de la naissance de jumeaux. Ici, on s'en tient à la loi médiévale, Cersei est l'aînée et Jaime son petit frère. Cersei, dans sa jeunesse, avait rendu visite à la sorcière Maggie la grenouille afin d'obtenir des prophéties. Cette dernière, après lui avoir dit qu'elle se marierait au roi, qu'elle aurait 3 enfants et qu'ils mourraient tous, lui a fait une ultime prédiction curieusement absente de la série. Je cite « Et lorsque tes larmes t'auront noyé, les mains du Valonqar se resserreront autour de ta gorge blanche et te feront exhaler ton dernier souffle de vie. » Pour beaucoup, cette prophétie présente uniquement dans les livres va se réaliser dans la série. L'argument ultime étant un plan bien précis de la saison 7. On peut y voir Cersei et Jaime vus de haut sur une immense carte de Westeros. Cersei est positionnée sur la région du Neck, le cou en français, tandis que Jaime est non loin de celle des Fingers, traduit par les doigts. Est-ce que Jaime va étrangler sa sœur pour lui faire payer tous ses crimes?
Est-ce que la prophétie du Valonqar mentionne Tyrion, le plus grand tueur de Lannister et le petit frère de Cersei? Mystère total. Toujours est-il que Jaime sera au cœur des intrigues dans la saison 8, retournant à Winterfell, là où tout avait commencé pour lui. Là-bas, il sera confronté à Daenerys Targaryen, dont il a tué le père et condamné la famille à l'exil, mais aussi et surtout Bran Stark, qui l'avait jeté du haut d'une tour, le condamnant à être un infirme, bien que surpuissant grâce à son entraînement auprès de la corneille à 3 yeux. Are you completely mad? He saw us. It's alright, it's alright, it's alright. He saw us. I heard you the first time. Quite the little climb, aren't you? Assurément, Jaime aura son mot à dire et pour ma part, je croise les doigts afin qu'il s'en sorte indemne de cette ultime aventure. Mais dans Game of Thrones, les histoires finissent rarement bien pour nos personnages préférés. N'est-ce pas, Sai? En effet, on peut s'attendre à des retrouvailles compliquées pour Jaime. Que ce soit vis-à-vis des Stark ou de Daenerys, il y a de grandes chances pour qu'il ne soit pas accueilli à bras ouverts. Cependant, il a aussi des alliés sur qui il pourra compter. On pense évidemment à Brienne, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, mais aussi à Tyrion, car si Jaime s'est senti trahi par son frère, je pense que Tyrion est toujours prêt à soutenir le seul membre de sa famille qui ne l'avait jamais rejeté malgré sa condition. N'oublions pas non plus Bronn, que Jaime pourrait récupérer en chemin, un allié de taille aux côtés duquel il a tout de même combattu un dragon. Car si de nombreux personnages éprouvent de la rancœur vis-à-vis de Jaime, il ne faut pas oublier qu'ils ont dorénavant tous conscience que le véritable danger vient des marcheurs blancs. Il serait donc peu judicieux de refuser l'aide de Jaime, qui malgré sa main en moins reste un combattant et un stratège émérite, dont le courage pourrait permettre d'en sauver plus d'un. Pour ma part, ça ne fait aucun doute, Jaime aura un rôle à jouer, un rôle majeur qui pourrait changer le destin de Westeros. Pour ce qui est de savoir s'il en sortira vivant, c'est une autre histoire. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, ainsi qu'à celle de Maître Thibaut, qui est une véritable mine d'informations quand il s'agit de Game of Thrones. Je le remercie pour sa participation et je vous ai mis le lien de sa chaîne dans la description. Je remercie aussi Tostadora qui m'a offert ce t-shirt. Si ça vous intéresse, vous trouverez un lien ainsi qu'un code promo dans la description. Et j'adresse un grand merci à celles et ceux qui prennent un peu de leur temps pour me soutenir, soit en regardant des publicités sur Utip, soit en me faisant un don sur Tipeee. Sur ce, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay.